Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Ça fait un petit peu de temps déjà que je n'ai pas tourné. En effet, j'étais un peu absent. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu suivre un petit peu tout ça. Et donc, ce qui fait qu'on revient avec de l'audio et avec de l'audio sympathique. J'ai actuellement, et j'en ai mis quelques-uns ici en présentation, beaucoup de choses à tester. Donc, restez bien présents. Tous ceux qui aiment l'audio, que ce soit en true wireless ou en filaire, ou même des sources, vous allez apprécier. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau concurrent de taille, en soi par rapport à KZ, etc. C'est TRN qui a sorti les TRN VX. Donc ce sont des TRN qui sont tout verts. Alors pour le coup, on en parlera un peu après. Normalement, il n'y a pas d'embout en mousse, c'est des embouts en TRN classiques, mais qui sont sympathiques, vendus normalement 70 €. Il y a eu quelques petites soldes qui sont tombées donc à 50 €, et ce qui fait que j'ai pu tester ça. Alors, qu'est-ce que ça vaut réellement? Quelle est sa configuration d'ailleurs au passage? C'est qu'il a 7 drivers par côté, un dynamique et 7 BA, 3 pour les médiums et 3 pour les aigus. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est bien réussi? On voit ça tout de suite. Tout d'abord, au niveau du design, on se retrouve avec quelque chose qui est assez sympathique, je trouve, qui change un petit peu en termes de design. Ça me fait un petit peu penser, on va dire, à un coquillage, un peu dans l'idée, le côté tout vert. Et avec ce petit creux qu'il y a, en fait, et qui est en fait pour le lobe de l'oreille, donc qui est vers le haut de l'oreille, qui va être là pour ne pas gêner, justement. Donc c'est assez sympathique. On a une prise de pin qui est en type C, donc c'est quelque chose de classique. Ensuite, on a deux petites entrées pour faire respirer qui sont vers l'intérieur de l'oreille, donc ce qui fait que c'est tout ce qu'il y a à dire dessus. Et on a la petite canule qui, elle, est en plastique, avec normalement, et vous devrez voir avec les petites prises, les petits plans, des embouts TRN classiques, donc qui sont en caoutchouc, avec une sortie qui est rouge. Rien de spécial à dire dessus, ils sont confortables, assez légers, c'est assez bien réussi, ça change un petit peu, ça a plutôt une bonne gueule. Personnellement, j'ai changé surtout ici le câble, parce que je préfère avoir des câbles plus épais qui s'enlèvent plus facilement et qui se rangent plus facilement. Normalement, on a ceux des TRN classiques qui sont un peu fins et qui auront tendance à s'en mêler. Ils restent néanmoins tressés, la qualité, elle, ne changera pas, donc il n'y a pas besoin de changer pour changer la qualité là-dessus. Là où il y aura quelque chose d'intéressant, et c'est pour ça que je vous en parle un peu maintenant, c'est de changer les embouts. Les embouts auront un impact très important sur le son. Personnellement, j'ai opté pour ceux des Lutos Clamor que j'ai en test qui sont verts, donc pour aller avec le vert de ces intras là. On en reparlera, mais si vous devez commander, préférez des embouts en mousse parce que ça change beaucoup le son. Dans tous les cas, en tout cas, c'est agréable. On va montrer un peu à quoi ça ressemble dans l'oreille. Donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus, ils sont plutôt confortables comme je disais, ils s'oublient assez facilement. Je dirais peut-être si une chose, le fait que ce soit un peu bombé sur l'intérieur fait que ça peut se ressentir sur certaines oreilles, et donc ça peut être désagréable à un moment donné. Mais au-delà de ça, j'ai pas ressenti de gêne particulière lors de mes sessions d'écoute, qui parfois duraient 2-3 heures, selon ce que je faisais. J'ai même fait un peu de jeu avec, donc je les ai tenus longtemps dans l'oreille. C'est pour ça que je parle un petit peu du côté un peu gênant du fait que ce soit bombé, donc ça va dépendre après de certaines morphologies. Pour la partie sonore, il y aura un peu plus de choses à dire. Alors, tout d'abord, il faut savoir que donc ici, on est sur du 14 drivers, donc 7 par côté, un driver dynamique de 10 mm, 3 drivers médium, alors c'est les classiques, donc c'est normalement le 560, et 3 drivers pour les hautes fréquences, qui est le 395, si je dis pas de bêtises. Je vous remets la fiche de toute façon, pour que vous puissiez voir. C'est des drivers qu'on connaît bien, ils sont utilisés, réutilisés depuis déjà des années, hein. On les voit depuis sur KZ avec les KZ S10 par exemple, enfin les KZ ZS10 depuis déjà plus de 2 ans.
donc ce qui fait que c'est assez connu. On avait les TRN BA5 un peu dans le même style, mais en 5 drivers, avec un driver basse. Ici, ils ont décidé d'augmenter un petit peu là-dessus, avec les VX, qui font partie des intras les plus chers qu'ils ont sortis, avec, à l'époque, les TRN X6, qui ont été un peu un échec, parce que le réglage n'était pas terrible. Ici, il nous propose un réglage qui est assez bon, quand vous allez voir un petit peu la petite courbe, qui est assez bon en théorie. Dans la pratique, il y a un problème. Il y a un problème puisque, même en discutant avec d'autres personnes, je suis sur un Telegram spécifique anglophone là-dessus, et il y a un problème réel avec les embouts de base. Le son est agressif dans les hauts médiums. Pourtant, ça ne se repère pas. Certains arrivent à le repérer sur certaines courbes, j'essaie de les afficher aussi, où on a un gros pic de résonance dans les 8K. Et ça se ressent. Ça se ressent, c'est désagréable. On a un côté assez artificiel dans les voix, ça fatigue très vite l'oreille. Bref, c'est pas très réussi. Donc ce qui fait que, par défaut, ça fait très moyen, on a un son qui est assez fin, des basses qui sont plutôt sympathiques, mais qui manquent d'impact à cause de ce côté pic qui fait que je vais baisser le volume pour tout le reste. Et très vite, au bout d'une demi-heure, j'en ai eu marre d'écouter de la musique avec parce que c'était vraiment désagréable. J'ai eu la bonne idée, donc un test qui va arriver bientôt, de petits intras d'Amazon qui fournissent avec des embouts en mousse qui sont assez sympathiques en plus de ça, et qui fait que je les ai mis dessus. La petite particularité en général des embouts en mousse, c'est que ça va arriver à casser, en tout cas ça va donner plus de corps, plus de présence aux basses, et donc ça va casser un peu les hautes fréquences. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs la courbe est très fortement modifiée, j'ai déjà dû l'afficher, puisqu'on a quelque chose qui est d'ailleurs beaucoup plus lissé, avec vers les hautes fréquences, quelque chose qui va ressortir pour avoir un côté très aérien. Le son est clairement beaucoup mieux comme ça. Il se rapproche des CCA CA16 et aussi des CVJ CSN, on en parlera plus tard et je ferai des comparatifs dans ces vidéos-là, donc restez pour les prochaines vidéos qui arriveront, ça ira dans quelques temps. Néanmoins, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est beaucoup mieux. Une basse qui est plus présente sans trop en faire et qui reste globalement d'ailleurs assez neutre. On va avoir aussi des médiums qui ont beaucoup plus de corps, qui sont plus neutres, beaucoup moins agressifs, voire plus du tout justement, et des aigus qui sont présents juste ce qu'il faut sans trop en faire. Et on a quelque chose qui est très équilibré, voire assez neutre, et d'ailleurs on le voit dans la courbe comme je disais, avec ces embouts en mousse. Et ça change tout. Ça change tout le son, ce qui fait que d'un track que je trouve raté, on peut les rattraper entre guillemets avec ces embouts en mousse. Le problème, c'est que du peu que j'ai testé, les CCA CA16 sont mieux réglés, avec un côté un peu plus brillant pour ceux qui les cherchent, et un peu plus de basse. Et on a les CVJ CSN qui, en matière de neutre, ont exactement, ou quasiment pareil en termes de réglage, mais avec un driver en moins. On a la même courbe de fréquence, très étonnamment, mais en beaucoup plus agréable et plus neutre. Donc si vous voulez justement quelque chose qui soit neutre, mais pas trop, pour qu'il y ait un peu de vie, et que vous êtes bon pour les embouts en mousse, vous pouvez vous lancer dessus. Ils sont vraiment très bien, et ce qui fait que ça les rend très plaisants à écouter. Ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est là où on voit, où on se dit que TRN, ils ont choisi quelque chose, ils ont sorti des intras, mais c'est un peu particulier. Et ce qui fait que ça ressort d'ailleurs sur la plupart des tests, ce côté où les hauts médiums sont assez agressifs. Et ici, c'est réellement le cas, et c'est vraiment désagréable, ça va fatiguer l'oreille, et ça casse un peu la tonalité globale, puisqu'on va avoir une tonalité qui va être fine et qui va être un peu artificielle, c'est vraiment le côté qui va se ressentir. Donc vraiment, il vaut mieux aller sur ces embouts en mousse pour lui donner un petit peu tout l'aspect qu'il est censé avoir. D'ailleurs, je pense qu'ils ont été conçus pour que ce soit avec des embouts en mousse, mais étant donné que TRN n'a pas améliorer son packaging, on est toujours sur le même packaging qu'on peut avoir sur n'importe quel intra à 10, 15, 20 balles que propose TRN. Ça aurait été bien qu'ils l'améliorent ou qu'ils incluent par défaut des embouts en mousse, parce que clairement ça fait beaucoup mieux comme ça. Donc c'est un peu étrange et c'est un peu dommage. Au niveau de la scène sonore, on a quelque chose qui est assez large justement, puisque le pic de fin est vraiment là pour ça, donc c'est vraiment pas mal. Par contre la profondeur manque un petit peu, on manque un peu de profondeur, donc c'est plutôt large mais pas extrêmement profond. Ça reste globalement assez bon et on repère assez vite les instruments. La séparation est d'ailleurs plutôt bonne aussi, donc j'ai pas grand chose à dire de ce point de vue là. On a pas mal de corps comme je disais dans le son. Une autre chose et un autre problème qu'il y a, c'est l'isolation. L'isolation c'est quelque chose qui reste important. Ma référence aujourd'hui en termes d'isolation, et c'est d'ailleurs ce que j'utilise pour quand je prends l'avion et ce que j'ai fait là, ce sont les CCA C16 qui restent vraiment excellents de ce point de vue là. Et ceux-là sont plus dans la moyenne basse, avec quelque chose qui va être vraiment pas super bien isolé, et même quand la musique est lancée,
on aura tendance à entendre un petit peu ce qui se passe autour de nous. Donc ils sont pas très bien isolés, je pense que les coques sont peut-être un peu fines, et ce qui fait que ça permet de passer un peu plus de bruit, et malheureusement justement ça manquera un peu d'isolation. Donc après ça dépend de ce que vous cherchez, par contre pas de pression dans l'oreille, c'est le côté positif. Je trouve même que les BA5, les TRN BA5 font mieux dans cet ordre-là. C'est un peu dommage de ce point de vue-là. Les CCA CA16, pour en parler rapidement et avoir pu un peu tester, ont l'air d'être un petit peu mieux de ce point de vue-là. Donc c'est un peu dommage, le côté isolation aurait pu rattraper un peu tout ça, mais ce n'est pas le cas. Pour conclure, que peut-on penser de ces TRN VX? Pour moi, si on les prend stock, ils sont un peu ratés. Le réglage fait que c'est plutôt bon dans la théorie, mais dans la pratique, c'est usant, c'est fatigant, et je pense qu'il y a un driver en trop. Et c'est justement là où c'est assez étrange, c'est quand j'ai fait les mesures des CVJ CSN, c'est un peu chiant à dire, ils ont donné quasiment la même courbe, mais avec un driver en moins, ce qui fait que ça passe beaucoup mieux. Ce qui fait que si vous voulez quelque chose de neutre, et ça arrivera, et c'est aussi via AK Audio Store, ça arrivera dans le test des CVJ CSN, et je vous conseille plus ceux-là qui, en sortie de boîte, en plus une très belle boîte, en sortie de boîte sont vachement mieux, et il n'y a pas besoin de modifications particulières. Donc vraiment, il y a un effort à faire. De plus, le packaging, comme j'ai dit, il est très basique. Là où d'autres commencent vraiment à s'améliorer et proposer des packaging un petit peu plus sympas, et bien là, c'est encore très basique. Et ce qui est dommage, c'est que, encore une fois, j'ai l'impression que ces TRN VX ont été pensés pour être mis avec des embouts en mousse, où je trouve que là, ils révèlent un petit peu toute leur, entre guillemets, toute leur saveur, avec quelque chose qui est bien équilibré, qui en fait pas trop, qui va bien pour tous les styles. Donc ça, c'est aussi quelque chose de bien. J'ai utilisé ma playlist, justement, ma petite playlist de test audio qui va un peu dans tous les sens possibles et tous les styles possibles, et ce qui fait que clairement ils sont écoutables pour tout, que ce soit du métal, de l'électro, de la dub, du rap, ils passent bien pour tout, encore une fois à condition d'avoir ces embouts en mousse. C'est vraiment très regrettable parce que c'est vraiment le truc qui va ressortir, donc à moins que vous ayez des soucis d'audition dans ce médium, eh bien c'est plutôt à éviter. Donc c'est un peu dommage, ils auraient pu faire mieux. On a l'impression que dès qu'ils augmentent de budget TRN, comme les TRN X6, ils se foirent. Donc ce qui fait que c'est pas parfait. Mais on sent de l'amélioration, on sent qu'il y a encore du travail à faire, donc surtout n'hésitez pas à aller voir, hein, encore une fois, si vous êtes intéressé, ce sera uniquement avec des embouts en mousse. Ça coûte pas très cher, la plupart le font, il y a parfois aussi des offres avec des embouts en mousse, donc ce qui fait que si vous êtes vraiment intéressé, si vous tape dans l'œil, n'hésitez pas, mais prenez ça. Aussi, au cas où, prenez aussi un petit câble un petit peu mieux. Ici, par exemple, c'est aussi un câble TRN que j'ai mis. Vous en avez d'autres couleurs, mais qui est plus épais. Pas forcément ultra calibre, mais bon, il est à moins de 10 €. Mais au moins, ça permet de les ranger facilement et d'éviter qu'ils s'en mêlent trop facilement. Donc, c'est aussi une autre chose. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu, entre guillemets, modifié de partout. Le câble, lui, c'est vraiment pour le côté esthétique et rangement. Les embouts, vraiment pour le son. J'espère en tout cas que TRN fera mieux par la suite. C'est pas parfait, mais au moins ça peut se rattraper. Donc pour ceux qui l'ont déjà et qui ont été un peu déçus, mettez des embouts en mousse. Pour ceux qui hésitent à l'acheter, prenez-en. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, le lien dans la description. Je remercie AK Audio Store de me les avoir fournis. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description. Vous avez l'habitude. Sur ce, à bientôt. You on the run, travel, dancing, I don't know what you are, you are, you are.